Tu te rappelles Rocket Power? J'ai le souvenir assez vif de l'avoir regardé à la télé à l'époque de ses premières diffusions sur TF1. Je ne dois pas être le seul, car la série nous a énormément été suggérée au fil des années. Si nous avons tant tardé à en parler, c'est parce que les épisodes ont mis beaucoup de temps à refaire surface en français. Cela dit, même si je me rappelle très bien avoir vu la série à l'époque, j'avais très peu de souvenirs de ce qui se passait concrètement dans les épisodes. Pour cause, il n'y a pour ainsi dire pas d'histoire globale, pas de fil rouge, seulement des personnages et des dynamiques entre personnages. Visuellement, la série fait beaucoup penser aux autres séries Nickelodeon de cette période, comme les Razmoket et Arnold ou la famille de la jungle. Qu'est-ce qui distingue Rocket Power de ces trois-là? Bah déjà, comme j'ai dit, Rocket Power n'a pas de fil rouge. Et Razmoket n'en a pas non plus, mais la famille de la jungle a le super pouvoir d'Elisa et Arnold a le crush secret d'Elga sur Arnold. Rocket Power n'a rien d'équivalent. L'autre spécificité énorme de Rocket Power est que les héros sont méchants. Les héros? C'est le personnage central, Otto, qui est méchant. Son sidekick, Twister, est bête et méchant aussi, mais les deux autres, Reggie et Sam, sont gentils. Ça fait deux méchants et deux gentils. Comme Otto est le personnage principal du groupe, reconnu par les autres comme tel, ça fait du groupe un groupe de méchants. Les intrigues des épisodes démarrent et se déroulent souvent sur ce principe, et donc on peut dire que c'est un élément essentiel de l'identité de la série. Ce parti pris atypique a une cause relativement simple, c'est une série de sport. Nous aurions d'ailleurs bien voulu la traiter pour notre année du sport, mais comme dit précédemment, les épisodes étaient alors difficiles à trouver. La série assume totalement de croire au bien fondé de l'esprit de compétition et qu'une certaine dose de confiance en soi, voire d'arrogance, est nécessaire à l'expression du talent. Et contrairement à ce que ferait un animé japonais, elle ne met pas en scène de rival incarnant le côté obscur de la compétition. Une série de sport, oui, mais de quoi comme sport? Eh ben, comme dit le générique... Et aussi de roller, de snowboard, de VTT, bref, de sports d'hiver nécessitant des compétences variées, mais surtout de sports extrêmes, de sports dangereux pratiqués par des gamins de 9-10 ans avec l'accord de leurs parents. Ça implique de présenter sous un jour positif le fait de se croire invulnérable, de ne pas avoir peur de prendre des gamelles assez sérieuses, et, je le redis parce que c'est significatif, d'encourager tes gamins à le faire. Un exemple typique de ça. Dans un épisode, le héros principal se fait défier par le couette-couette de la série pour faire une descente hyper dangereuse en skate. Otto, le dit héros principal, passe l'épisode à stresser parce qu'il a une chance sérieuse de se péter la gueule. Il y a un épisode similaire dans Franklin. Dans celui-ci, Franklin finit par simplement admettre que la descente lui fait peur parce qu'elle est dangereuse et se fait féliciter pour ça par un enfant plus grand. La morale est que relever des défis idiots lancés par des idiots, c'est être encore plus idiot qu'eux. Dans Rocket Power, non. La morale est au contraire qu'il faut savoir surmonter ses peurs pour se dépasser. C'est une série de sport. Ses enjeux sont totalement différents de la série tranche de vie typique. C'est mal? Il faut tout pour faire un monde, j'imagine. La plupart des séries pour ce public cible, et même une grande partie de la fiction tout court, cherchent à inciter le spectateur à être plus sage, à s'instruire, à moins céder à ses bas instincts et à devenir la meilleure personne possible. Celle-là, pas du tout. Son but est de donner envie de s'amuser le plus possible sans pour autant aller trop loin. Reconnaissons que c'est tout un art, et ça donne une série très fun et très péchue. Résumons-la concrètement. Nous sommes sur la côte sauvage en Californie. Ces mers agitées sont idéales pour faire du surf en été, et, pour faire du ski et du snowboard en hiver, la montagne n'est pas loin. Otto Rocket, 9 ans, est élevé avec sa sœur Reggie, 11 ans, par leur père célibataire Ray Rocket, dit Raimundo, qui tient avec son ami de jeunesse Tito un restaurant de plage pour touristes et une boutique d'équipements sportifs. La mère de Reggie, Otto, est morte peu après la naissance d'Otto. On en parle très peu et seulement à la fin de la série. Les enfants appellent leur père par son prénom, autant dire qu'ils sont principalement livrés à eux-mêmes. Otto et Reggie traînent avec le meilleur ami d'Otto, Maurice Rodriguez, dit Twister, qui est pas très fut-fut. Mais 3 c'est pas assez pour jouer au hockey. Donc dans le premier épisode, ils rencontrent un quatrième camarade, Sam Dullard, un geek venu du Kansas, qui deviendra leur mollusque, c'est-à-dire leur comparse un peu à la traîne, qui est nul en sport mais qui apprendra. Sam, être le mollusque, ça lui convient à partir du moment où c'est pas la même chose qu'un zizi. Le mollusque est-ce que c'est comme un zizi? Non. Ah, c'est trop cool alors! J'imagine qu'au Kansas, il était ostracisé et qualifié de zizi. Donc qu'être le mollusque d'une bande de copains branchés, c'est une amélioration pour lui. Dit comme ça a l'air d'être très négatif, mais ce n'est que l'expression de l'état d'esprit général un peu cynique et amoral de la série, donc ça ne l'est pas tant que ça. Dans chaque épisode, cette bande de 4 vivra des aventures diverses et variées, généralement articulées autour d'un défi sportif ou d'une contrariété de la vie quotidienne, dans laquelle l'environnement très dynamique dans lequel vivent les héros jouera un rôle important. Ou plus exactement, c'est l'histoire d'Otto, sale petit con, et de son entourage qui essaye avec plus ou moins de complaisance de gérer les mauvaises conséquences de sa sale petite connerie, tout en l'admirant pour son talent et en le poussant vers la victoire.
Oui, en fait voilà, c'est ça qu'il faut comprendre avec le personnage d'Otto. Sa caractéristique principale est que c'est un sportif exceptionnellement doué pour tout ce qui est surf, skateboard, vélo ou snowboard. Sa sœur est très douée aussi, mais c'est lui et pas elle qui a réellement le potentiel pour devenir un professionnel d'une de ces disciplines. Un peu, si vous voulez, comme dans Foot de rue où les héros ont beau être tous très doués, seuls les technos le sont au point de pouvoir devenir des footballeurs professionnels. Alors là, je t'arrête. Il n'y a aucune raison concrète dans toute la série de penser que Otto a plus de potentiel que Reggie. Si c'est Otto qu'on voit gagner des compétitions, être recruté par des sponsors, être choisi pour défendre les couleurs de sa ville, c'est juste parce que Reggie est plus mature et moins égocentrique. Donc elle consacre moins de temps à son auto-promotion. Elle reste souvent volontairement en retrait sans véritable raison. On ne voit jamais Otto prouver qu'il est effectivement mieux qu'elle. Certes, il n'y a aucune raison concrète de trouver Otto meilleur que Reggie. Je dis ça à cause de l'attitude que les autres personnages, y compris Reggie, ont envers Otto. On l'encourage, lui et personne d'autre, à relever des défis hyper dangereux, et on tolère exagérément son arrogance. Il est évident pour tout le monde qu'il faut le soutenir dans sa confiance en lui, et juste veiller à ce qu'elle ne dépasse pas un certain degré où elle deviendrait délétère pour un champion en herbe. Il est également évident pour tout le monde, y compris Reggie elle-même, que la maturité et le savoir-vivre de Reggie ne sont pas une raison suffisante pour la promouvoir elle plutôt qu'Otto. La cohérence générale que moi je vois à ça, c'est que tous les personnages, Reggie compris, voient en Otto un potentiel qui n'existe en aucun autre personnage. Et je compare ça à Foot de rue, où les technos sont repérés comme de futurs footballeurs professionnels, alors que Tag lui se fait recaler, et où ça paraît tout aussi arbitraire en se basant sur ce qui est présenté à l'écran. Oui, mais comme il n'y a aucun épisode sur Tag prouvant aux jumeaux qu'ils sont très arrogants de se croire meilleurs alors qu'il est aussi bon qu'eux, ça fait moins incongru. Dans Rocket Power, il y a moult épisodes sur Reggie remettant Otto à sa place en lui rappelant qu'il n'est pas meilleur qu'elle. Pourtant, comme tu l'as dit, tous les personnages, Reggie comprise, voient en Otto un potentiel qui n'existe en aucun autre personnage. C'est vraiment très curieux. Je suis très étonnée que tout le monde, même toi, se laisse convaincre de ça. Je ne vois sincèrement pas quel moment de la série permet de l'affirmer. Pour moi, c'est la mise en scène plus ou moins volontaire d'une injustice. On voit souvent Reggie prouver qu'elle vaut autant que lui. Justement, autant, pas plus, alors qu'elle a meilleur caractère. Reggie remet souvent Otto à sa place, oui, mais le remettre à sa place, ça ne veut pas dire lui prouver qu'il n'est pas le meilleur. Ça veut dire lui prouver que ça ne lui donne pas tous les droits. Elle l'appelle affectueusement Super Rocket, ce qui veut dire qu'en temps normal, elle reconnaît que c'est lui le champion de la famille. Quand elle a besoin de prouver qu'elle est forte aussi, elle prouve qu'elle est forte aussi. Ça me paraît très significatif. Dans un épisode multiple de la fin de la série, Reggie est victime d'un dénigrement outrancier par rapport à Otto pendant toute l'intrigue, et sa victoire finale c'est de finir ex-aequo avec lui. Ex-aequo, pas gagnante. Et j'ajoute même que le scénario triche, car il est illogique dans le contexte qu'ils puissent être ex-aequo. Ils le sont à cause d'un parti pris étrange sur le remaniement des scores après la disqualification d'un tricheur. Comment tu expliques que le scénario refuse de laisser Otto perdre totalement contre Reggie ? On a déjà eu et on aura à nouveau l'occasion de dire que la série est souvent assez amorale. Il doit aussi avoir l'idée que l'arrogance fait partie des compétences nécessaires pour percer dans le domaine sportif et que Reggie est trop gentil pour ce milieu. Je m'en tiens à l'idée que concrètement, on nous montre que Reggie est capable de tout ce dont Otto est capable, mais est victime du préjugé qu'Otto est meilleur. Le fait qu'elle soit une fille semble jouer un peu là-dedans, on y reviendra. Raimundo avoue dans l'épisode multiple que tu mentionnais qu'il se projette plus dans son fils que dans sa fille. Tu ne t'es intéressé qu'à mon frère Otto. Oui, c'est vrai, mais je l'ai pas fait exprès. C'est parce que toi, tu es quelqu'un d'extraordinaire. Ce qui est important, c'est que le personnage d'Otto bénéficie, de la part du scénario et des dialogues, d'un compromis qu'on ne peut trouver que dans une série de sport. Il est immature, capricieux et arrogant, mais il a réellement le niveau pour remporter haut la main les compétitions qu'il prétend pouvoir gagner. Donc quand il fait un caca nerveux pour qu'on lui donne l'occasion de prouver qu'il est le plus fort, l'enjeu n'est pas de lui rappeler que c'est plus important d'être humble, d'être prudent ou solidaire avec ses amis ou respectueux des autres. L'enjeu est de l'empêcher d'aller vraiment trop loin, c'est-à-dire de tricher ou de trahir ses proches. Mais du coup, les personnages positifs, c'est-à-dire Reggie et Sam, seront toujours totalement impuissants à le rendre moins méchant, et d'ailleurs n'essaieront pas de le faire. Et le mauvais caractère d'Otto guide le monde de la série. Ça se répercute à plusieurs niveaux. Un exemple anecdotique de la manière dont la négativité d'Otto influence le style général des dialogues est que les 4 héros, pas seulement Otto, ont un mépris exacerbé pour les touristes, qu'ils appellent les ringards, à qui ils reprochent d'accaparer la plage et les aires de skate pour les utiliser de manière moins experte que des natifs de la côte sauvage. Ce racisme anti-touriste sera vaguement relativisé dans un dialogue d'un épisode tardif, mais ne sera jamais spécialement présenté comme un tort de la part des héros. Cependant, comme on l'a dit, l'enjeu de pas mal d'épisodes est tout de même d'empêcher Otto d'aller trop loin dans ses mauvais travers. S'il triche, il doit en payer les conséquences par exemple.
C'est une série avec des morales, de la même manière que Jumanji ou l'Histoire sans fin. Beaucoup d'épisodes se concluent par une prise de conscience de la part d'un personnage. Et on a là un problème inverse par rapport à la famille de la jungle. Les épisodes de Rocket Power durent 10 minutes, ce qui est judicieux pour une série humoristique, et l'humour de la série fonctionne bien, mais ça implique de faire traîner les situations pendant 8 minutes pour les résoudre brutalement en un dialogue à la toute fin parce qu'on n'a plus le temps. Ça paraît assez artificiel, et on comprend pas trop pourquoi le personnage qui a posé le problème de l'épisode a si subitement changé d'avis. Bon, cela dit, ça arrive aussi dans les épisodes multiples, donc c'est plus un style général de la série qui n'aime pas mettre en scène les prises de conscience lentes. Parfois, il y a carrément pas vraiment de morale. Dans un épisode par exemple, les héros détruisent le parterre de fleurs de la voisine avec leur turbulence. Celle-ci est donc complètement abattue, évidemment. Son mari explique aux héros que ces fleurs lui permettent chaque année de gagner un trophée à un concours floral. Alors les héros gagnent une course en son nom et lui rapportent le trophée de la course. Et elle est contente. Bah, j'imagine qu'en fait elle voulait juste un trophée, n'importe lequel, pour aller dans son meuble à trophées, peu importe qu'il soit totalement différent des autres et qu'elle l'ait pas gagné elle-même. Je sais pas. En contrepartie, l'humour fonctionne, et est la principale raison de regarder la série. Les dialogues sont péchus et les répliques qui tuent font bouche, même si elles profitent de l'ambiance un peu mesquine. Waouh, Samy, si je te connaissais pas, je dirais que t'es super cool. Notons que le dessin est adapté à l'humour. On est sur du chara-design très caricatural, typique des séries Nickelodeon des années 90. Rocket Power a la particularité de ponctuer certaines répliques avec des cartons mettant l'emphase sur une expression ou une réaction. L'idée est de souligner l'état d'esprit de la scène ou de ce qui vient d'être dit. Certains sont mal orthographiés en VF. Ces cartons sont plutôt marrants, mais disparaissent totalement à partir de la saison 3. C'est l'occasion de dire que c'est une série plutôt longue. 71 épisodes de 20 minutes, dont la plupart sont, je le rappelle, constitués de 2 épisodes de 10 minutes. Du fait de cette longueur, et du fait que le cadre posé par la série est quand même relativement restreint, une bande de jeunes qui pratiquent des sports de glisse, on trouve des scénarios d'épisodes un peu redondants entre eux. Mais bon, quand on dit 71 épisodes de 20 minutes, vous l'aurez sûrement compris d'après ce qu'on a dit avant, ça ne veut pas dire 142 épisodes de 10 minutes, car certains sont réellement des doubles épisodes, qui durent réellement 20 minutes. D'autres sont même, comme dans la famille de la jungle, des épisodes en plusieurs parties de 20 minutes. Ceux-là, on les trouve surtout vers la fin de la série. Ils sont plus réussis que ceux de la famille de la jungle d'ailleurs. Et ce, malgré le fait que la série n'a pas de fil rouge. En général, ils sont centrés sur une compétition ou un voyage spécifique que font les héros et au cours duquel il se passe plusieurs choses qui méritent d'être racontées dans le cadre de la même histoire. Pour revenir à l'humour, une part importante des répliques drôles, surtout au début, porte sur le fait que Twister, le sidekick et meilleur ami d'Otto, est idiot. Mais idiot pour de vrai. Twister, c'est quoi tous ces trous? Vous avez adopté un chien? Non, Lars m'a dit qu'il y avait une mallette remplie de billets planqués sous terre. Et tu l'as trouvé? Non, pas encore. Le style un peu mesquin de la série permet de jouer ça de façon totalement premier degré sans que ça paraisse spécialement cruel. La même chose ne serait pas possible par exemple dans Hey Arnold, où on essaye de rendre chaque personnage sérieux et touchant à un moment ou à un autre. Ici, même des personnages positifs peuvent faire référence à la bêtise de Twister sans avoir l'air odieux. Et bah alors, Twister, réfléchis. Comment j'ai pu oser dire ça? La manière qu'a Twister d'être bête est présentée de façon à être drôle. Ces répliques font occasionnellement penser à celles de Ficelle dans les livres Fantomètre. Elles disent quelque chose d'à peu près cohérent d'un point de vue purement formel, mais totalement aberrant dans leur contexte. D'autre part, comme le reste, elles sont soulignées par l'ambiance visuelle et sonore ou par les cartons. Les auteurs ont dû trouver que c'était une mine d'or. La VF a poussé le vice jusqu'à intituler un épisode « Twister a une idée », ce qui est totalement adéquat, tant par la rareté de l'événement que par sa place importante dans le scénario. Toujours est-il que non seulement les dialogues regorgent de remarques bêtes de sa part, réfléchir lui fait fondre le cerveau, mais les autres personnages font souvent allusion à sa bêtise. Quand c'est nécessaire, Twister est intelligent. Dans ces conditions, on nous fait savoir qu'il est bête en temps normal parce qu'il aime pas se prendre la tête, ce qui est une forme de sagesse. Il lui arrive aussi d'être la personne de la situation parce qu'il s'intéresse à des choses que les autres trouvent idiotes. Mais c'est un ressort scénaristique plus rare qu'on pourrait le croire. La plupart du temps, il est réellement pas fut-fut. Ce n'est cependant pas la seule chose qu'il y a à dire sur lui. Il a une passion et un talent pour la réalisation de films, donc il se balade en permanence avec sa caméra. Oui, même sur un skate et sur un surf. Ces gamins sont surnaturellement doués dans ces sports. C'est comme les héros de foot de rue qui sont capables de faire des bonds d'1m50 de haut sans élan. Les dessins animés occidentaux mettant en scène des enfants un peu athlétiques les montrent couramment faisant des choses dont 99,9% des gens ne seront jamais capables. Bref, Twister se balade en permanence avec sa caméra, principalement pour filmer Otto lors de ses exploits. Ça sert de temps à autre, mais c'est surtout une autre manière de mettre l'emphase sur le fait qu'Otto est le personnage principal. Twister a également eu un chien. Mais encore ? Non, c'est juste ça, il a eu un chien, mais il en a aucun souvenir. Maman, papa, je suis tout à fait responsable. Comme avec ton chien, par exemple. J'ai eu un chien, moi. Si c'est notable, c'est parce que ça entre en ligne de compte, non pas dans un, mais dans 2 épisodes. Et on se rappelle ce qui s'est passé la dernière fois que Twister a eu un chiot. J'ai eu un chiot, moi. Ce qui permet d'aborder la question de la continuité.
Rocket Power n'est pas du tout une série à suivre. Certains éléments sortent occasionnellement de nulle part pour servir au scénario. Par exemple, dans un épisode de la saison 3, tous les personnages secondaires ont soudain un chien, ce qui n'était clairement pas le cas avant. Des incohérences plus ou moins anecdotiques se glissent dans les dialogues. Par exemple, dans un épisode, Twister prétend aimer le poisson pané, tandis que dans un autre épisode, il est établi que seul Sam aime ça. Plus important, dans un épisode de la saison 3, on découvre que toute la confiance qu'Otto a en lui-même vient de ce qu'il n'aurait jamais pris de grosse gamelle de sa vie. Et dès qu'il en prend une, il doit passer tout l'épisode à surmonter ses nouvelles peurs et reprendre confiance en lui malgré le fait qu'il est désormais conscient du risque de se blesser. Or, c'est totalement faux! Dès la saison 1, Otto a toujours fait des chutes monumentales comme tout un chacun et comme tous les autres personnages. Il y a néanmoins quelques éléments de chronologie, permettant de dire que les épisodes que nous avons ne sont pas dans l'ordre, notamment l'ouverture du Madtown, le skatepark de la ville où habitent nos héros. La continuité pose un problème plus sérieux, entre guillemets, qui est le passage du temps. Traditionnellement, on considère dans une série que 2 saisons différentes ont lieu à 2 années différentes. Bien sûr, dans une série dont les héros sont des enfants, ce parti pris ne tient pas la route et certains dessins animés comme Code Lyoko tentent de gérer ça avec rigueur. Mais dans Rocket Power, bien qu'Otto fête son anniversaire à un moment donné, relativement peu de temps de narration peut passer. Les personnages ne semblent pas changer de classe par exemple. Mais ils partent plusieurs fois en vacances d'hiver à la montagne et passent plusieurs étés chez eux au bord de la mer. À moins que ce soit toujours l'été au bord de la mer et l'hiver à la montagne. Sauf cas très exceptionnel, on ne voit jamais ces décors en d'autres saisons. Et occasionnellement, ils font référence au fait que les années ont passé. C'est certes moins pire que dans les Simpsons ou South Park, mais quand même, ça fait toujours tiquer. Pour conclure sur la continuité, il y a surtout quelques petits gags récurrents aussi discrets qu'étranges, comme cette histoire de chien de Twister qu'on a évoquée, ou encore le fait que Raimundo, le père d'Otto et Reggie, a la phobie des caniches. Et bien sûr, il y a aussi le personnage secondaire marrant, à la Arnold, comme Mackenzie, le bébé badass qui persécute tout le monde, l'ancien militaire devenu maître nageur, le couple de vieux voisins avec le mari bricoleur psychorigide et l'épouse un peu hippie avec les cheveux roses, ou encore Eddie, le prince des ténèbres. Juste Eddie, le prince des ténèbres. Ce soir, à la lueur de la lune, nous la remplirons et lui donnerons vie. La vie. Mon père a dit qu'il organiserait une fête et je pourrais faire venir du monde. Ces personnages secondaires sont globalement moins souvent utilisés dans les épisodes tardifs, la série n'ayant pas forcément su renouveler les gags autour d'eux. Une dernière chose à dire sur Twister, car oui, on est dans la rubrique sur Twister. Il a un grand frère, Lars, qui est physiquement le même en plus grand et en dégueu, et qui est ce qui se rapproche le plus d'un méchant principal dans cette série. C'est un méchant de type couette-couette, qui persécute les héros simplement parce qu'il est plus grand, plus fort et en pleine crise d'ado. La VF en rajoute sur son air malsain en le faisant doubler par Eric Missoff. Regardez, Twister a perdu le palais. Vous êtes éliminé. Ah, le doublage. Parlons-en du doublage. Il y a trop peu de voix pour trop de personnages. Eric Missoff en double 2 importants, Raimundo et Lars, mais surtout fait quasiment toutes les voix additionnelles. Donc dans cet univers, chaque speaker a la voix de Sammy dans Scooby-Doo. Retourne chasser les fantômes! Missoff n'est pas le seul dans ce cas. Michel Turgodoris fait également plusieurs voix, de même que Donald Renew qui est notamment la voix d'Otto. C'est pas tellement compliqué. Je vous montre une figure que vous essayez de refaire après moi. Si vous la ratez, vous avez une lettre. Quand vous avez OTTO, j'ai gagné. A noter d'ailleurs que l'enregistrement des épisodes de la fin de la saison 3 et du début de la 4 s'est visiblement fait alors que Donald Renew était malade. Qu'est-ce que tu voulais que je fasse? Que je relève pas le défi que m'avait lancé Lars et qu'il croit que je suis une poule mouillée? C'est simplement une curiosité de la VF de la série, ça dure plusieurs épisodes, ça n'a aucun rapport avec le scénario, c'est juste une bizarrerie distrayante. Dans tous les cas, autant les héros principaux ont plus ou moins des voix d'enfants, autant Lars, lui, a une voix d'adulte, ce qui le rend encore plus malsain. D'ailleurs, j'ai entendu dire que le gagnant aurait droit à un petit dîner romantique avec Shafika. Bah, comme tu l'as dit, c'est un bully qui est méchant uniquement parce qu'il en a physiquement la possibilité. Et aussi parce que ses sidekicks, Pi et Sputz, l'apprécient précisément parce qu'il est méchant. Quand il est contraint d'être sympa avec son frère, ses amis lui tournent le dos. Oui, car une originalité de cette série par rapport à d'autres du même genre est que les parents de Twister essayent d'être attentifs au fait qu'il se fait embêter par Lars, et punissent leur aîné, parfois même sévèrement, quand ils apprennent ses exactions. Ça crée une dynamique originale entre ces personnages dans certains épisodes. Mais ça met surtout l'accent sur le fait que les adultes sont souvent impuissants à résoudre les problèmes des enfants, même les plus sérieux. Faut dire que les parents de Twister ne sont pas des modèles de pédagogie. Ils se font des week-ends en douce à l'hôtel de luxe quand ils en ont marre de s'occuper de leurs enfants. C'est une série un peu cynique, et même pas dans le but d'être réaliste, dans le but d'être marrante. Redisons-le, la négativité d'Otto est totalement raccord avec l'ambiance générale. Le groupe des 4 héros compte néanmoins 2 personnages positifs, Reggie et Sam. Reggie est donc la grande sœur d'Otto.
Elle a 1 ou 2 ans de plus que les 3 autres, mais quand même dans la tranche d'âge des petits, par opposition à Lars et ses compères qui sont dans la tranche d'âge des grands. Elle est un peu à la croisée des univers. Comme Sam, elle est plus mature et réfléchie qu'Otto et Twister, et fera les objections raisonnables quand il y a besoin. On peut pas trafiquer les règles. Tu voudras bien grandir un jour. Ça vaut pas la peine de gagner si on triche. Idiot! Mais comme Otto, elle est très performante d'un point de vue sportif. Indépendamment de la question de savoir si elle a le même potentiel que son frère malgré ce que croient les autres personnages comme tu le penses, ou si elle est juste très douée et là où Otto serait carrément prodigieux, comme je crois que la série essaye de nous le faire comprendre, Reggie peut sans problème accomplir n'importe quelle prouesse physique exigée par le scénario et battre n'importe quel adversaire du jour. Ça a une conséquence majeure sur son rôle dans la série. Elle peut aussi facilement être le personnage principal de l'épisode qu'en être un personnage secondaire, contrairement à des personnages comme, disons, Suzy dans les Razmoket, qui sont plus ou moins condamnés à jouer un rôle de sidekick raisonnable à la Shiryu des Chevaliers du Zodiaque. Non, Reggie est souvent le garde-fou inefficace d'Otto, mais elle est souvent l'héroïne de l'épisode. Que celui-ci soit centré sur une erreur qu'elle commet, sur un malaise ou une obsession du jour, ou sur une compétition qu'elle doit gagner. Notons qu'en tant que personnage féminin, elle doit régulièrement s'imposer dans l'univers assez macho des sports extrêmes. Là où la saison 1 de Foot de rue ou Galactic Football ignore poliment le sujet pour mettre à l'honneur des personnages féminins comme si de rien n'était, Rocket Power aborde de front le sujet du sexisme dans plusieurs épisodes, mais sous un angle humoristique et bon enfant dans lequel tout le monde peut se retrouver. C'est justement le fait que la série soit froidement lucide sur cette question qui me permet d'être convaincu que Reggie est aussi talentueuse qu'Otto en réalité, et que le préjugé contraire des autres personnages est une injustice pure et dure. Reggie est un personnage bien équilibré, du début à la fin de la série. Bon, à mesure que les saisons passent, elle perd un peu de sa positivité et de sa maturité pour faire des choix moralement douteux quand l'épisode l'exige. J'aurais tendance à dire que c'est un effet de l'ambiance générale de la série, dont Reggie serait exclue si elle restait irréprochable tout le temps. On peut surtout mettre ça sur le dos de sa jeunesse. Il faudrait être adulte pour résister à la tentation de battre Otto sur son propre terrain, vu comme il est insupportable. Elle est tout de même remarquablement tolérante vis-à-vis du fait que tout le monde n'a Dieu que pour Otto, et ne commence à en souffrir que quand ça va vraiment trop loin. Autre élément notable, elle tient un fanzine qu'elle publie régulièrement. C'est rare que ça joue un rôle important dans l'épisode, mais l'idée est visiblement de faire la promotion du matériel vendu dans la boutique de son père, et de commenter les événements notables ayant lieu en ville. C'est pas se donner beaucoup de mal en pure perte quand on est une gamine de 11 ans, de mettre en forme et d'imprimer un fanzine qu'au mieux le voisinage va lire en diagonale par politesse? De la même manière que les héros sont surnaturellement doués en sport de glisse, Reggie remporte un succès surnaturel avec son fanzine, qui a visiblement une distribution assez large et élue par tout le monde. Mais de toute manière, les personnages ont tendance à vivre des événements d'une importance disproportionnée. Leur ville est le théâtre de tous les événements, de toutes les attractions touristiques, de tous les concours et de tous les lancements promotionnels possibles. Comme dans Static Shock, on n'hésite pas à mettre des vraies célébrités de temps en temps, comme Tony Hawk ou Shaun White. Et quand on n'ose pas mettre la vraie, on met un expi de Shakira. Les héros qui les rencontrent sont déjà plus ou moins des stars par association, et on les sait promis à un avenir glorieux. Il y a des statues géantes d'eux dans le futur lointain. On a fini sur Reggie ? Presque. Il reste à dire qu'elle a les cheveux violets. Me regardez pas comme ça. Ça devrait choquer personne, sachant que dans les Razmoket, on peut avoir les cheveux violets sans que ça suscite plus de commentaires. Par certains aspects, on se dit que c'est d'ailleurs plus avec Rocket Power qu'avec la famille de la jungle que les Razmoket auraient dû faire un crossover, éventuellement dans leur version ado. Les deux séries sont plus proches en termes d'ambiance et de style visuel. En tout cas, Rocket Power a fait un choix de couleurs très chatoyantes, intéressant visuellement, et le chara design de Reggie, avec ses cheveux violets, en est assez typique. Sam, le mollusque, a un chara design beaucoup plus neutre. En dehors du fait qu'on n'a pas du tout compris pourquoi il avait un N sur son t-shirt, son look est assez simple à interpréter. Il a une dégaine d'intello parce que c'est un intello, que les héros intègrent dans leur bande parce qu'il peut aider Reggie avec son fanzine vu qu'il s'y connaît en ordinateur, parce qu'ils ont besoin d'un 4e larron, et parce qu'il est très doué comme gardien de but au hockey. On le présente comme étant à la ramasse par rapport aux autres d'un point de vue sportif, mais en réalité il progresse énormément au cours de la série. Il est asthmatique, mais ça n'entre en ligne de compte que dans un épisode, histoire de traiter rapidement le sujet. D'autre part, on découvre assez tôt qu'il a du mal en surf parce qu'il lui faut une planche plus grande en raison de sa corpulence, et même lui est très rapidement capable de prouesses physiques inaccessibles à l'immense majorité des gens. C'est à se demander pourquoi il reste rondouillard toute la série. En tout cas, il n'est pas traité comme un intello pur et dur. C'est à un personnage secondaire qu'il rencontre en cours de série, Oliver, que revient ce rôle. Pour être un intello surnaturel de dessin animé capable de construire à 10 ans ses propres robots de A à Z comme dans Code Lyoko. Passons. C'est plutôt l'occasion de dire que la série n'a pas une très bonne image des geeks. L'épisode consacré au sujet est moins réussi que celui de la cour de récré dont on a eu l'occasion de parler il y a très longtemps. Et non, en fait, pas une bonne opinion des gens pas sportifs en général. C'est pas tellement le fait d'être trop sérieux le problème, c'est le fait de passer trop de temps à l'intérieur.
Chose rare pour des gamins cool de fiction, Otto, Reggie et Twister n'aiment pas les jeux vidéo non plus. Ils ne jurent que par la glisse. Sam, le mollusque, est le seul à aimer ça. Bah, la série n'a pas une bonne opinion sur qui que ce soit en fait. On l'a déjà beaucoup dit, le groupe des héros est campé comme plutôt négatif, et ça a l'air d'être volontaire. Certes, elle met plus en valeur les sportifs que les intellos, de loin, mais ça n'empêche pas le mollusque d'être le personnage le plus positif du groupe. En effet, il cède moins souvent que Reggie à ses mauvais instincts. Ça lui arrive quand même, mais il reste le plus souvent la voix de la sagesse. Il est l'objet d'une petite incohérence. On établit dès le premier épisode qu'il a sauté une classe, et qu'il est donc dans la même classe que Reggie en ayant le même âge que les deux autres. Ça se vérifie dans certains épisodes, mais dans d'autres, on fait comme s'il était dans la même classe qu'Otto et Twister. Non pas que ce soit un sujet important, on ne voit quasi jamais les héros à l'école. Comme dit précédemment, Sam arrive du Kansas au premier épisode. Son père, très occupé par son travail, est resté là-bas et n'apparaît que dans un épisode de la série, histoire de traiter un peu le sujet père absent. Sa mère, très protectrice et timorée, essaiera dans les premiers épisodes de lui déconseiller de faire des trucs dangereux. Mais c'est un gag qui est rapidement abandonné. On a déjà eu un peu l'occasion de le mentionner, mais à l'inverse de Phineas et Ferb qui aime bien tirer sur la corde des gags récurrents impliquant les personnages secondaires, Rocket Power n'aime pas trop ça, et a tendance à rapidement abandonner les gimmicks de personnages secondaires, réservant ceux-ci aux personnages vraiment importants comme le quatuor principal et les deux adultes. La série préfère les gags qui ne durent qu'un épisode. Elle a un goût certain pour les petits gags absurdes, qu'ils soient visuels ou sonores. Elle fait intervenir à l'occasion, le temps d'un épisode, un personnage random pour avoir un gimmick random à la Davy Crockett pendant toute la durée de l'intrigue sans que ça ait de payoff particulier. Du coup ça tombe à l'eau? Non, c'est rigolo tellement c'est what the fuck. Ça va avec le coup des cartons qu'on a déjà mentionné et les éléments visuels bizarres qui jalonnent les épisodes. Un gimmick récurrent par contre, qui concerne les 4 personnages principaux et que, je m'en souviens, la pub sur TF1 pour la série reprenait, c'est qu'ils ont une poignée de main secrète avec une formule secrète que la VF traduit ouais au début de la série, et woogie 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 à la fin. Rien de particulier à dire là-dessus, c'est juste un détail marquant. Sans doute mis là pour mettre l'accent sur le côté, c'est une bande de jeunes super cool qui font du skate, ont un look pas possible et une poignée de main secrète. C'est possible, surtout sachant qu'il y a un épisode, le premier de la saison 3, sur le fait que les touristes essayent de s'approprier leur coolitude par le biais de leur vocabulaire. Ah c'était ça en fait? J'en sais rien. C'est un peu l'épisode écrit par le stagiaire de 3ème et nous n'y avons pas compris grand-chose. Soyons honnêtes, je crois qu'il est surtout incompréhensible parce qu'il est mal traduit, vu qu'il est centré sur des histoires de vocabulaire argot. On a passé tout l'épisode à se demander ce que c'était que des showbiz, pour finalement découvrir à la fin que c'est probablement le terme pour désigner les touristes qui, dans les autres épisodes, a été traduit par ringard. Toujours est-il que c'est une constante indéniable. Les héros sont super cool, et perçus comme tels par le monde entier, et pour toujours. Mon existence est super cool. Pour ce qui est d'être super cool, les deux adultes ne sont pas en reste. Enfin, autant qu'il est nécessaire pour des personnages de parents, mais aussi peu que possible. Ray Rocket, dit Raymundo, était lui-même champion de surf. Même légende vivante dans les années 60-70 auxquelles il fait souvent allusion. Tiens d'ailleurs, quand se passe la série? L'ouragan Monica a eu lieu 25 ans auparavant. Vu que c'était en 2005, ça veut dire que la série se passe en 2030 ? Bon, blague à part, ça se passe clairement à l'époque de la production, c'est-à-dire la toute fin des années 90. Et donc, Raymundo, qui était un jeune adulte au début des années 70, a vraisemblablement un âge compris entre 45 et 55 ans. Son chara-design met l'accent sur le fait que sa jeunesse est derrière lui, mais qu'il est quand même encore en pleine forme. Dans le même entre-deux, c'est un père célibataire que la série ne cherche ni à idéaliser, ni à enfoncer. Comme on le mentionnait en début de vidéo, ce n'est évoqué qu'en toute fin de série, mais la mère, Danielle, est morte, visiblement très peu de temps après la naissance d'Otto. Les circonstances n'étant jamais précisées, on peut imaginer qu'elle est morte en couche. Et donc Raymundo a du mal à élever ses enfants seul? Plus ou moins, mais plutôt moins que plus. Comme les Dubouchon, il tient un restaurant et est trop occupé à le tenir pour être vraiment présent pour ses enfants. Mais ceux-ci sont très autonomes et de toute façon, ils ne cherchent pas à avoir sur eux le genre d'autorité qu'aimeraient avoir les Dubouchon. Ses enfants l'appellent par son prénom. Avec ce personnage, tout est dans l'entre-deux. Son célibat est suffisamment un sujet pour qu'il ait dès le début une love interest, mais suffisamment peu pour que ce soit inconstant et suivi de manière très irrégulière. La série n'aime pas s'encombrer de personnages récurrents s'ils sont trop secondaires, et donc Raymundo change plusieurs fois de love interest au cours de la série. Il en a une régulière mais vraiment pas très sérieuse, une policière, une autre moins régulière mais plus sérieuse, et enfin, une qui n'arrive qu'à la toute fin de la série pour qu'il se remarie avec, les auteurs ayant apparemment plus ou moins voulu conclure sur cette note positive pour Raymundo. Héritière de la même volonté que les Razmoket de mettre des gags impliquant les interactions des adultes entre eux, Rocket Power a donné un sidekick à Raymundo, Tito Makani. Lui et Raymundo ont fait les 400 coups ensemble dans leur jeunesse et travaillent maintenant ensemble. Tito vit même au-dessus du restaurant visiblement. Il est hawaïen. C'est sûrement à la base une manière de rendre hommage aux origines hawaïennes du surf, qui est l'un des sports de glisse les plus mis à l'honneur dans la série.
En pratique, ça se traduit surtout par ces innombrables proverbes hérités des anciens Hawaïens. Écoute ce que disent nos ancêtres hawaïens dans leur sagesse. Si tu vois une tortue de mer se cacher sous sa cuirasse, donne-lui du temps. Des métaphores généralement plutôt claires dans le contexte, mais que les autres personnages ne comprennent jamais. Assez rapidement, le gag devient que si personne ne comprend ces proverbes, c'est parce qu'ils sont assez flous et n'ont en fait aucun sens. Même si c'est concrètement faux, ça fait que, bien que Tito soit souvent le personnage raisonnable qui essaye de calmer les autres quand il s'emporte, l'aspect perle de sagesse est totalement tourné en dérision. J'aimerais que les anciens hawaïens aient un dicton sur le saut à ski en freestyle. C'est une manière comme une autre de ne pas aller trop loin dans le cliché, et ça permet au personnage lui-même de ne pas être trop caricatural. Pour une série qui a plutôt intérêt à miser le maximum sur son humour, c'est efficace et le résultat est convaincant. Si on parlait des aspects moins convaincants. À part le générique, y'a quoi? Bah, y a le générique. Bon, je sais qu'on peste souvent contre les génériques. Surtout quand ce sont des chansons, c'est assez rare qu'on en dise du bien. Mais là, c'est ni fait ni à faire. Il est 2 fois trop long. Il y a ces séquences instrumentales moches entre les couplets. Tout ça pour introduire des paroles qui disent juste, en substance, nous on fait du sport, sur une mélodie minimale, redondante et discordante. Et c'est pas que ce soit spécialement mal traduit ou mal chanté en VF, la VO est guère mieux. Par contre, les images sont un peu bizarres, non? Oui, les personnages ont, sur la plupart des plans, un design prototypique qui ne ressemble pas du tout à leur look à l'intérieur des épisodes. C'est parce que ces images proviennent du pilote de la série, Rocket Beach, une séquence de quelques minutes dont on peut trouver que des images de mauvaise qualité sur internet pour l'instant. Twister filme les 3 autres en les présentant, ce qui sert de prétexte à montrer l'ambiance de la future série et à exposer le concept des personnages principaux et secondaires, ainsi que les interactions entre eux. Tito en est absent, mais à part ça, c'est plutôt fidèle à ce que sera le produit fini. À un détail près, on voit Twister à l'école, ce qui, étrangement, n'arrive quasi jamais dans la série, comme on m'a dit. C'est parce que Rocket Power met l'accent exclusivement sur le sport, le fun et le divertissement. Son principal projet est de donner la pêche. Il ne faut pas en attendre des morales profondes ou un contenu qui soit de nature à servir de source d'inspiration pour le jeune spectateur. C'est une série de sport dynamique et dans le vent, dotée d'un humour malicieux qui, s'il ne fait pas forcément rire aux éclats à chaque seconde, rend le visionnage de ces 4 saisons plaisant de bout en bout. Pour son écriture amusante, son style visuel rigolo et bien pensé, et ses personnages attachants presque malgré eux, Rocket Power mérite qu'on s'en souvienne. Rocket Power!